Vous voulez que ChatGPT et l'LLM citent votre marque plutôt que celle de vos concurrents? Il y a un moyen assez simple qui est très peu utilisé. Donnez-moi 10 minutes et vous saurez comment faire. Dans cette vidéo, nous allons d'un côté faire le point et l'état des lieux sur la visibilité, quel poids joue Google, quels sont les LLM qui fonctionnent, et puis nous regarderons comment les influencer pour rendre votre marque le plus visible possible. Tout d'abord, un état des lieux. Ici, dans ce graphique, vous avez les parts de marché des principaux moteurs de recherche. Google, c'est pas une surprise, écrase tout le monde, même si pour la première fois, ils viennent de passer en dessous de la barre des 90%. Et ici, dans ce camembert, nous voyons les parts de marché des chatbots, des IA génératives. ChatGPT est en tête devant Copilot et Gemini. Attention, Perplexity et Claude, si on regarde plus en détail, sont ceux qui progressent le plus et ils sont en train de grignoter des parts de marché aux trois géants. Maintenant, si on compare ChatGPT à Google, on voit que c'est toujours Google qui mène la danse. ChatGPT est utilisé 470 fois moins que Google. Donc la problématique est plus une visibilité sur Google que sur ChatGPT et les autres LLM, mais on va quand même voir comment arriver, puisqu'il faut anticiper l'avenir et l'usage des chatbots est de plus en plus important. En réalité, il y a un chatbot que l'on ne voit pas forcément ici dans notre graphique, c'est les AI Overview. En fait, au-delà des LLM, la visibilité se joue sur les AI Overview. Elles ne sont pas encore disponibles en France, ça ne devrait tarder, mais dans les autres pays, on peut voir qu'elles représentent la moitié des requêtes quasiment. Et si on regarde ici sur les requêtes informatives, c'est 60% des requêtes, les requêtes commerciales, c'est 20% des requêtes. Si votre site est très fortement basé sur des requêtes informatives, vous allez subir une chute massive de votre trafic lorsque les AI Overview vont venir. Alors, en réalité, on ne les voit pas, mais elles existent. Si vous utilisez un VPN et que vous demandez à regarder les résultats en France en français, vous verrez les requêtes avec les AI Overview que l'on ne peut pas voir puisque Google filtre les IP françaises tout simplement puisqu'ils estiment qu'ils n'ont pas encore le droit de le faire ou n'ont pas trouvé la parade juridique pour le faire, mais ça ne serait tardé. Donc attendez-vous à une chute massive de trafic. Nous allons voir justement comment pouvoir bénéficier à plein de cette nouvelle opportunité de visibilité dans cette vidéo. Alors, continuons un peu en amont notre tour d'horizon. Si on regarde ici, c'est une étude de RankScale, quels sont les types de sources que vont citer les différents moteurs IA. Donc ici, on a les AI Overview, Gemini et Perplexity. On voit que principalement, ils citent des blogs et puis des articles de news, des blogs produits et des pages produits. Et on voit qu'on est sur presque 75% des résultats qui sont ce type de site. Si on regarde maintenant comparativement ChatGPT, on voit que la répartition n'est pas la même, alors qu'elle était plutôt uniforme sur les autres acteurs. Les blogs sont moins présents, mais représentent quand même 20% des requêtes. Les news, 25-30%, on arrive quand même à la moitié des requêtes. Et là, on voit que les blogs produits et les pages produits sont quasiment invisibles. Gros souci pour les marques. Par contre, ChatGPT va citer beaucoup les comparateurs qui n'étaient quasiment pas visibles chez les autres et énormément les wikis qui eux aussi étaient quasiment invisibles. Alors ici, il n'y a pas que Wikipédia, j'ai mis Wikipédia, mais il y a d'autres wikis qui sont cités également. Info du moment, on vient de découvrir que ChatGPT n'utilisait plus Bing, mais qu'il utilisait Google. Ils ont signé un partenariat avec eux qui les autorise à utiliser l'index de Google. Alexis, dans ses newsletters, a donné tout un tas d'infos et s'est lancé avec des petites études très intéressantes. Je me suis permis de reprendre deux de ces visuels. Donc ici, il a comparé les résultats proposés par ChatGPT quand on lui demande d'aller faire des recherches et ceux proposés par Bing, et on voit qu'il y a 30% des résultats qui correspondent. À l'inverse, si on compare ChatGPT et Google, on voit qu'il y a 80-90%, les résultats sont les mêmes. Et c'est la preuve que ChatGPT utilise Google. Il a été plus loin dans ses tests, il a montré également que ChatGPT utilisait l'index de Google, c'est-à-dire que quand on lui demande de faire une recherche, il ne va pas aller sur les pages pour les analyser, il va tout simplement aller dans l'index de Google directement. D'où l'importance finalement, encore une fois, d'être très fort en SEO pour être visible là aussi sur ChatGPT. Alors, on parlait des AI Overview, Botify, eux, ont montré la corrélation qu'il y avait entre les positions en référencement naturel, donc ici j'ai le premier qui a une corrélation, donc c'est un score de similarité, avec les résultats
dans les AI Overview et on voit la corrélation qui est forte. Alors ça ne veut pas dire que je suis premier, donc je serai forcément visible dans les AI Overview, mais statistiquement, plus on est haut dans les résultats de Google, plus souvent on apparaît dans les AI Overview. Et les gens disent qu'il faut aujourd'hui être dans le top 12 en naturel pour être présent dans les AI Overview, puisque à 90%, les résultats proposés dans les AI Overview proviennent des 35 premières positions de Google. On peut aujourd'hui, alors là j'ai pris Ahref, il y a d'autres outils qui permettent de le faire, voir notre visibilité. On est en France, ici c'est notre site SEO.fr. Sur la France, on voit que depuis quelques jours, ça y est, on remonte sur des requêtes dans les AI Overview. Il suffit de indiquer dans la fonctionnalité SERP que l'on souhaite voir les présentations de l'IA. C'est le petit pictogramme que l'on a ici qui indique que sur ce mot-clé, on remonte dans les AI Overview et on peut également regarder quels sont les mots-clés qu'ont les autres en se mettant dans OnSERP plutôt que Where Target Rank. Il n'y a pas encore de terme définitif qui a été choisi pour parler du SEO dans les IA, mais un de ceux qui ressort le plus actuellement, c'est le GEO. En fait, le GEO, c'est une méthode qui a été inventée par un collectif de chercheurs d'origine indienne ou indien, et qu'ils ont présenté en août dernier à Barcelone. Alors, dans leur méthode, ils ont essayé de voir comment on pouvait modifier les contenus pour les rendre plus visibles dans les LLM. Comment ils ont procédé? Ils ont fait 10 000 requêtes qu'ils ont proposées au LLM. Pour ces 10 000 requêtes, ils ont été regarder les top 5 de Google et ils ont récupéré ces contenus et ils ont alimenté leur IA avec ces contenus. Et ensuite, ils ont regardé comment, en transformant les contenus, ça pouvait influencer le classement. Alors, ils ont défini des scores, hein, peu importe, on va laisser la valeur sans trop perdre de temps pour l'expliquer. Et ils ont testé différentes choses. Donc, sans optimiser les textes, à la base, ils ont une visibilité de 19,3. Premier test, ils ont fait du keyword stuffing, du bourrage de mots-clés. Et là, on voit que l'effet est négatif. Les articles qui ont bénéficié de ce bourrage de mots-clés sont vus perdre de la visibilité. À l'inverse, ils ont utilisé une dizaine d'autres techniques et les plus efficaces sont l'amélioration de la fluidité, c'est-à-dire rendre un texte plus facile et plus à comprendre et à lire, le fait de citer des sources, d'ajouter des citations. Alors, citer une source, c'est j'ai cette information, ce chiffre vient de tel endroit. Ajouter une citation, c'est telle personne a dit, ou voilà, je dis le texte, et puis je dis ce que la personne a dit. Et l'ajout de statistiques, et là on voit que l'augmentation de la visibilité est plutôt très importante, de 27 à 41% d'augmentation de la visibilité avec l'ajout de citations ou l'ajout de statistiques. Alors concrètement, comment ça se passe? Si par exemple, ici, quel est le secret du chocolat suisse? La réponse qui était donnée par le LLM était la partie ici en blanc. Donc ils ont rajouté une source et grâce à ça, ils ont amélioré la relativité des impressions de 132%. Ajouter des statistiques, voilà, la requête, la source, et puis là, ils ont testé le fait d'utiliser un ton autoritaire, puisque une IA va nous donner des informations qu'elle estime être la réalité. Elle n'est pas en train de dire oui, mais peut-être que, en fait, on ne sait pas trop. Non, l'IA nous donne une réponse claire. Et donc, ils se sont dit, si j'essaie de parler comme une IA, peut-être que je vais rendre mon contenu plus visible. Donc oui, ça fonctionne, mais ce n'était pas le critère le plus probant. Donc ici, en rouge ou orange, les mots qu'ils ont retirés, et en vert, ceux qu'ils ont améliorés pour pouvoir rendre leur source plus autoritaire sur la thématique, enfin sur la réponse qui a été proposée. Alors, ils ont également regardé comment combiner deux de ces méthodes et voir ce que ça apportait. Et ce qui marche le mieux, c'est de proposer des statistiques et rendre le contenu plus fluide, plus facile à lire et à comprendre. Et juste en dessous, les citations et des statistiques. C'est aussi très performant. Voilà. Autre approche, donc ça c'était ce que l'on a vu, c'était la méthode GEO qui a été proposée l'année dernière par ces étudiants ou ces chercheurs, pardon. Autre méthode, très proche du SEO, quand on pose la question aux IA, ils nous disent il faut améliorer le EAT. Voilà, donc là, une douzaine de critères. J'ai repris la typologie proposée par Sylvain Perronnet lors de la masterclass qu'on a fait il y a quelques semaines maintenant. Donc merci Sylvain pour tes recherches et ces infos. Voilà, donc vous devez être bon sur ces critères et ce que ça implique sur votre site. Si vous améliorez ça, vous améliorerez votre visibilité.
Regardons maintenant ce qui nous intéresse finalement, c'est à quel point des marques vont être citées par les LLM, puisque on l'a vu tout à l'heure, on perd de la visibilité. Alors d'un côté au profit de l'utilisation des agents IA, puisque les gens, pour certains, arrêtent ou font de moins en moins de requêtes sur les moteurs de recherche, mais basculent sur l'IA. Alors on l'a vu en termes de chiffres que c'était pas finalement une perte incommensurable, mais par contre, on a aussi un changement d'approche avec les AI Overview, et donc on voit qu'en fonction des IA que l'on utilise, leur propension à citer des marques n'est pas forcément la même. Ici, on est sur une étude de Query. Ils ont posé presque 33 000 questions à 3 LLM, qui a cité environ 60 000 sources. C'est une étude qu'ils ont fait l'année dernière, en début de cette année. Et on voit ici que même si ChatGPT parle de marques, pardon, ou cite des marques, elle ne fait pas forcément des liens vers ces sources. Voilà, c'est plutôt rare d'avoir ChatGPT qui nous met un lien vers la source. À l'inverse, Gemini ou Perplexity vont à la fois citer plus de sources et surtout faire des liens vers ces sources de façon plus courante, et c'est des possibilités de visibilité plus importantes. Donc ça devient assez complexe d'être directement visible sur ChatGPT, mais par contre, c'est plus facile de l'être sur Gemini ou Perplexity. Même si on l'a vu avec ce que je vous présentais tout à l'heure sur les évolutions de ChatGPT qui utilisent Google, on peut pousser ChatGPT à nous proposer des sources, et là, c'est le Graal, puisqu'on a de fortes chances d'être cliqué ensuite. Alors, dans l'étude de Query, ce qu'ils ont été regardés, c'était le nombre, les mots, pardon, les termes qui étaient utilisés dans les URL des sources. Et on voit, alors je ne me suis pas embêté à faire la somme, qu'ici ChatGPT utilise beaucoup moins d'URL, donc il y a beaucoup moins de fois les mots qui sont cités, à l'inverse de Gemini et Perplexity. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors ils citent tous des sources de 2025, donc ChatGPT, on a souvent dit pendant un moment qu'il ne donnait que des sources de 2023 et qu'il ne connaissait pas notre monde d'après, alors c'est plus du tout le cas, mais Perplexity ne cite que des sources de 2025, Gemini 2025 et 2024, et ChatGPT 2023, 2024, 2025. Donc voilà, on peut avoir ici une idée de leur capacité à proposer des sources fraîches et à se mettre à jour plus vite les uns que les autres. Si on regarde maintenant le champ lexical, ChatGPT va parler de tendances, de meilleurs, de top, d'avis, de comparatifs. Ça rejoint ce qu'on voyait tout à l'heure quand on regardait les types de sites qui étaient cités. À l'inverse, Gemini et Perplexity, eux, vont énormément ressembler sur le type de source, hein, du blog, du guide, du conseil. Voilà, eux vont plus être sur des tutos, des infos, des articles de blog. Et si on pose la question à ChatGPT de comment être plus visible sur ses réponses, il nous explique qu'il faut améliorer son SEO et être cité sur des sources tiers, donc recevoir des liens d'autres sources. Et puis il nous propose même des actions hein, qu'on peut mettre en place, et voilà, il vous invite à obtenir des backlinks éditoriaux. Ça commence à être une des pistes de la solution que je vous proposais tout à l'heure en introduction. Mais juste avant, on va aller regarder encore une dernière étude. Ahrefs a fait une grosse étude sur 75 000 marques, et là, elle est orientée sur les AI Overview, qui pour moi est vraiment le nerf de la guerre, hein, puisqu'on a vu que Google, c'est 470 fois plus d'utilisation que ChatGPT, et que la moitié des requêtes de Google vont être envahies par les AI Overview. Donc on a besoin d'être visible, une marque a besoin d'être visible dans les AI Overview, c'est vraiment l'élément le plus stratégique et le plus important. Et regardons avec Ahrefs justement qu'est-ce qui fait qu'une marque est citée. Là aussi, c'est une étude de corrélation, donc ça ne veut pas dire je fais ça, je sais citer, mais statistiquement, ils ont remarqué que certains critères avaient tendance à corréler beaucoup plus avec le fait d'être cité par AI Overview. Et le premier critère qui écrase tous les autres, c'est le fait que votre marque soit citée sur le web. Citer, ça ne veut pas forcément dire avoir un lien. Deuxième critère, c'est le fait que vous receviez des liens avec des encres de marque. Voilà, il faut utiliser votre marque comme encre pour vos liens. Le domaine rank chez Ahrefs, ça correspond au PageRank. Donc, plus votre site aura un PageRank fort, plus il aura tendance à être repris dans les AI Overview. Mais on voit que ce critère est bien moindre que le fait de recevoir des liens sur vos marques, et encore bien moindre que le fait que votre marque soit mentionnée. Le nombre de referring domaines, c'est-à-dire le nombre de sites différents qui vous font des liens, est un critère qui corrèle aussi.
ainsi que le nombre de liens que vous recevez. Voilà. Mais on voit que le volume de recherche de votre marque est beaucoup moins important que le fait d'être cité. Et puis le trafic de votre marque, pareil, est beaucoup moins important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ChatGPT n'a pas accès aux informations du comportement et donc au volume de recherche. Donc c'est des éléments qu'il ne connaît pas, qu'il ne peut pas prendre en compte. Par contre, qu'est-ce que ChatGPT connaît très bien, pardon, je vous ai dit ChatGPT, j'ai dit des bêtises, excusez-moi. On parle d'AI Overview. C'est le fait qu'une marque soit citée. Voilà, c'est une nouvelle approche finalement. Le le nouveau netlinking, c'est le fait que votre marque soit citée. Alors, l'ancien netlinking marche toujours très très fort, hein, puisqu'on voit ici que les encres de type marque, le PageRank, le nombre de referring domaines et le nombre de backlinks sont des éléments importants, mais l'élément le plus important, c'est le fait que votre marque soit citée. Alors, c'est pas juste le fait que votre marque soit citée, on va le voir après, c'est que votre marque soit citée à côté des termes qui sont intéressants pour les requêtes qui sont faites et qui déclenchent les AI Overview. Je reviens sur l'étude de Query. Là, j'ai pris le camembert qu'ils ont proposé pour voir quels étaient les sites qui remontaient sur Gemini. Donc voilà, plus de 13 000 sites qui remontent sur Gemini. Et en fait, quand je regardais leur étude, je me suis dit, mais tiens, ce site, je le connais, il me dit quelque chose. Et oui, en effet, il y a de nombreuses années maintenant, on avait fait une prestation d'e-réputation pour eux. En fait, ils n'avaient pas de bol. Un client insatisfait les a pourris sur le web et s'est acharné à essayer de mettre des commentaires négatifs un peu partout. Et voilà, donc l'idée d'une stratégie d'e-réputation, bah, c'est de refaire remonter en SEO les avis positifs pour faire descendre les avis négatifs. Donc, regardons le site du village de l'emploi, hein, c'est pas un gros site, 128 mots-clés uniquement sur lesquels il se positionne, 360 domaines référents, là c'est plutôt déjà pas mal. Donc en fait c'est un petit site qui n'a pas une grosse visibilité, mais pourtant il ressort dans, ici pardon, on était sur Gemini. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait pour cette stratégie d'e-réputation? Donc on a fait des liens vers le site du village de l'emploi, en fait vers les 3 sites qu'ils avaient. Ils avaient un site d'avis et un blog qui était sur des sites différents. Nous avons publié des articles sur nos sites d'emploi pour mettre en avant le village de l'emploi. Nous avons également publié des articles sur nos sites d'étudiants et d'orientation scolaire. Il y a aussi des articles qui étaient publiés sur d'autres sites du web. Et ces articles-là, nous avons cherché à les faire remonter dans les résultats de Google. Donc là aussi, nous avons envoyé des liens. Donc 150 DR, ça veut dire 150 domaines référents. Donc il y a 150 sites différents qui ont fait des liens vers ces sites d'emploi qui parlaient du village de l'emploi pour essayer de faire remonter ces pages. Et bien évidemment, nous avons aussi poussé les réseaux sociaux et les sites de presse avec 500 domaines référents. Voilà, donc il y a eu 950 articles qui parlaient du village de l'emploi qui ont été mis en ligne pour pousser ces différentes pages et faire remonter les éléments positifs concernant le village de l'emploi pour faire descendre les éléments négatifs malencontreux qu'ils avaient reçus par rapport à cette personne qui était acharnée contre eux. Et donc, dans netlinking.com, alors là, le but, c'est pas de montrer le fonctionnement de netlinking.com, mais j'ai perverti finalement l'outil. J'ai lancé une campagne pour le village de l'emploi pour voir quels sont les articles qui remontent, puisqu'en fait, netlinking.com va faire remonter des articles qu'on a publiés par le passé. Et si on regarde, on voit qu'on a plein d'articles qui parlent du village de l'emploi. Donc, sans le savoir, à cette époque, nous avons aidé la visibilité du village de l'emploi sur les LLM en faisant ce que j'appelle une stratégie d'ensemençage, c'est-à-dire que nous sommes allés citer la marque du village de l'emploi un peu partout sur le web, et c'est pour ça qu'il a une visibilité plus importante finalement aujourd'hui sur les LLM que sur Google. Voilà. Donc cette stratégie d'ensemençage, c'est pas juste le fait de citer la marque, même si c'est l'élément central, hein. Plus vous allez avoir de citations de votre marque, plus vous serez bien perçu par les LLM. Le premier élément, la pierre angulaire, ça va être d'élargir la requête. Si je veux remonter sur, voilà, en tant que site d'emploi, bah, c'est pas juste de m'appeler le village de l'emploi partout. Il va falloir que je trouve des idées, par exemple, comment trouver son premier emploi. Et hop, je vais utiliser les IA pour qu'elles me permettent de trouver plein de requêtes. Donc, comment trouver son village de l'emploi quand on est un homme, quand on est une femme, quand on a 18 ans, quand on a 16 ans, quand on a 25 ans, quand on a fait des études, quand on n'a pas fait d'études, quand on a un bac, quand on a un un BEP, et ainsi de suite. Et on va trouver plein de requêtes, et on va trouver comme ça, élargir les requêtes. Et donc, on publiera des contenus qui vont
associer ces requêtes de longue traîne, qui sont des requêtes types qui peuvent être tapées sur un LLM, à la marque que l'on souhaite à faire remonter. Pas forcément en faisant des liens, ce qui est important, c'est d'associer la marque avec ces requêtes. On va multiplier les citations, donc utiliser ces contenus pour les publier sur des nombreux sites. Alors là arrive un problème, hein, quels sont les bons sites pour publier? En fait, les études ont montré, et on l'a vu un peu finalement tout à l'heure avec les types de citations qui étaient faites par les LLM, le mieux, c'est des blogs thématiques. Les LLM adorent les sites spécialisés dans un secteur et c'est ça qu'ils vont faire remonter. Et donc, il faut arriver à que les blogs, les sites qui sont dans votre écosystème parlent de vous. Ça aura beaucoup plus de poids que si vous êtes noyé au milieu de nulle part. On va aussi renforcer les citations existantes. Quand il y a des pages qui parlent de vous, qui vous mettent en avant, on va leur donner plus de poids pour qu'elles soient mieux prises en compte par les LLM. Et finalement, on va associer cette stratégie d'ensemençage, donc qui va se passer à l'extérieur de votre site, à une stratégie de contenu GEO, améliorer votre EAT, citer des sources et ainsi de suite. Bon, ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus classiques et que vous trouvez beaucoup plus facilement sur le web. Voilà ce que je peux faire pour vous aider dans cette stratégie d'ensemençage, puisque la particularité de Netlinking, c'est que nous sommes propriétaires de 15 000 sites thématiques. Nous n'avons plus qu'à publier des contenus pour citer vos marques et les rendre plus visibles sur les LN. À très bientôt. Vous avez mon mail juste là.